Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon évidemment. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va aller voir ensemble VMAX Climax, qui est tout simplement la nouvelle collection qui devrait arriver en japonais. Et en plus de ça, on devrait la voir nous aux alentours de fin janvier, février, quelque chose comme ça. Et ça s'annonce une collection incroyable. On avait déjà fait une première vidéo sur le sujet, il y avait à peine un tiers des cartes qui étaient sortis. Là on en a beaucoup plus. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous montrer tout ça, parce qu'il y a des cartes qui sont vachement cool quand même, je pense que c'est peut-être la collection de l'année. On va aller voir ça ensemble, comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait plaisir, vous êtes plus de 80% à pas être abonné, regardez. Bah let's go, comme ça on atteint les 1100 abonnés, et on fait des trucs sympas, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié pour la display, c'est juste qu'en ce moment l'organisation c'est un peu compliqué, mais on se fera ça, elle est toujours là. Et puis merci beaucoup pour le soutien d'ailleurs à tous ceux qui sont là, qui commentent et tout, qui like. Bah vous êtes les chefs, c'est tout, ça fait plaisir. Allez, let's go regarder ça sur Pokébeach. Alors, Pokébeach, voilà, site de news, etc. sur Pokémon. N'hésitez pas à aller checker le site si vous avez une quelconque info que vous voulez voir, etc. Alors là, on a le set de base, donc le main set, donc le set principal où il y a énormément de rééditions en fait. Voilà, comme vous le voyez, ces cartes-là, c'est beaucoup de rééditions. Voilà, cet Aspicola, il était dans Règne de Glace à la base. Pareil pour ces trois cartes. Lui, c'est pareil, il était dans Règne de Glace aussi. Astronel, là, et Astronel VMAX, elles étaient aussi sorties auparavant. Pareil pour ce légendaire là, je sais plus exactement son nom, je crois que celui-ci était dans Voltage éclatant, vous me direz si je me trompe. Pareil ici le Salamèche, enfin on a que des rééditions. Ce qui est assez cool, c'est qu'on a la carte d'avant-première dedans, qui est la carte de Voltage éclatant, donc d'avant-première, qui est super jolie pour le coup, c'est un Dracofeu holographique qui est magnifique. Alors je regrette un peu l'holographiste d'aujourd'hui, comme vous le savez, parce que c'est un holographiste qui est pas terrible, c'est juste des bandes multicolores. Mais la carte est vraiment super jolie, donc assez fan de cette carte. Donc on l'avait en avant-première pour Voltage éclatant, en bas il y avait le cycle Voltage éclatant là. Elle coûte assez cher, hein. Elle coûte assez cher cette carte là. Quand c'était la folie en mars, elle est même partie à 1000 €, mais c'était n'importe quoi pour le coup. Là je crois qu'elle a 150, 200, un truc comme ça, mais vraiment une très belle carte. Donc le Braségali VMAX qu'on a sur Règne de Glace qui est magnifique pour le coup en réédition. Et puis voilà, on en a pas mal. Celui-ci vient de Ténèbres Embrasées si je me trompe pas. Et on a énormément de rééditions, voilà, Règne de Glace. Le Pikachu VMAX de Voltage éclatant, donc comme vous le voyez on a énormément de rééditions. Moi je suis pas fan, hein. Je vais pas vous mentir, je suis pas fan des rééditions. C'est un peu dommage qu'ils fassent ça. On a aussi un nouveau Rayquaza VMAX, comme vous le voyez c'est pas le Rayquaza VMAX d'Évolution Céleste, c'est un autre. Il est assez joli, voilà, l'autre aussi, les deux sont bien, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et puis voilà, une grosse réédition, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus évidemment. On va avoir tout en bas, du coup, les secrets rares de la série. Alors, secrets rares, ça va être la rareté maximale. Alors, chez nous, le set devrait comporter, du coup, VMAX Climax et également le nouveau set où il y a les V-Stars dedans. Donc, c'est assez compliqué parce que je vois mal, en fait, ces deux collections être réunies en une même collection chez nous, qui sortira, du coup, mi-fin février. Et ouais, j'ai du mal à voir ça chez nous, dans le sens où c'est quand même des collections qui sont assez huge, donc énormes, et qui sont vraiment grosses en fait. Donc je vois mal comment ils vont faire pour intégrer les V-Stars en même temps que celle-ci, sauf si ça se fait à la manière d'Éclipse cosmique, mais j'y crois pas trop, avec la reverse du coup, qui se transforme en dresseur secrète, voilà. Alors, hop, on va aller voir ça ensemble. Donc on a le petit Pond rapide, donc la carte est assez cool. Après c'est pas le Pokémon le plus le plus attachant au monde, hein. On va avoir je vais pas avoir spécialement comment dire, d'attirance pour cette carte. Par contre celle-ci elle est incroyable. On a le Tarak avec Dracofeu, elle est vraiment super jolie. Alors vous savez que Dracofeu, les cartes Dracofeu, c'est un peu la base sur Pokémon, c'est les cartes qui codent, c'est les cartes que les gens veulent avoir, etc. Donc une secret rare avec Dracofeu en full art dans une pose, on l'a jamais encore vu, avec un petit Tarak maître de la ligue. Franchement ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. C'est une carte qui est très jolie pour le coup, elle est incroyable la carte, avec les petits jeux de lumière, vous voyez il y a des faisceaux de lumière et tout. Franchement c'est super cool pour le coup, donc une carte qui est magnifique et pour le coup que je pense que tout le monde voudra avoir. Donc rien que cette carte là donne énormément de consistance à la série, voilà, parce qu'il suffit d'avoir une carte Dracofeu comme ça qui est vraiment unique pour que la série commence à coter de fou. On va voir après Hipporoi, magnifique Hipporoi avec donc je sais plus exactement son nom. Ça m'est sorti de la tête. C'est la championne de type dragon dans la version or et argent. Vraiment une très jolie carte. En plus, il y a un petit rappel de couleur vu que Hipporoi est bleu, elle aussi, etc. Franchement, c'est super cool. Je crois que c'est Claire. Je crois que c'est Claire son nom. Alors, je sais plus si c'est en anglais ou en français. Mais voilà, on voit qu'ils ont mis quand même le paquet pour ces cartes secrètes dresseurs.
où on voit tout simplement les petites feuilles d'automne ici, et puis derrière il y a un décor, et on voit qu'elle est en train de monter la cascade, le petit pourroi qui fait une attaque cascade là, franchement c'est super joli, ils ont mis le paquet sur ces cartes là, donc vraiment des artworks magnifiques, et je suis très très fan de cette carte également. On va avoir aussi un Noctiri, donc bon, rien de spécial à dire sur cela, on l'a déjà vu la dernière fois. Ici on va avoir donc, je crois en anglais c'est Meloni, je sais plus c'est quoi son nom en français, donc qui va être ici avec son nouveau Pokémon. Alors moi je vous mens pas épée et bouclier, je connais presque pas le nom des Pokémon, donc je sais pas du tout son nom. Cette carte m'attire pas spécialement, après elle est assez sympa, voilà. On va avoir après l'énergie qu'on avait vu du coup, de la version noire et blanche, donc une carte assez cool, voilà, en train de se peigner, etc. On a le N avec du coup le petit Zekrom. Alors cette carte est super jolie, mais moi j'ai un peu de mal avec ce genre d'art, voilà, entre guillemets. La patte graphique est assez différente, c'est pas ce que je préfère, mais franchement la carte est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est le moment où N part à la version de la version noire et blanche, et puis s'en va avec Zekrom vers vers d'autres aventures, et voilà. Il est au-dessus des nuages avec le petit coucher de soleil, franchement magnifique. On va avoir également Gardevoir avec Docteur, rien à dire dessus. Celle-ci est vraiment super jolie, Noctunoir avec Mortimer. Mortimer n'avait pas de Noctunoir dans la version or et argent, donc voilà, je sais pas trop d'où il vient, mais pour le coup la carte est vraiment super belle. J'aime beaucoup le dresseur en plus. Un petit Charmy là, voilà, bon, ça je vais passer. Également celle-ci, le Migalos avec la Fit Coca, je sais plus son nom, mais pour le coup, magnifique. Pareil, rappel de couleur incroyable avec sa tenue, donc on a du pourpre dessus, du noir, du violet, et on va avoir la même chose sur le Migalos. Franchement, une très très jolie carte. Il y a un taf incroyable sur ces cartes, clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. On va avoir également un petit Démolos, voilà, celui-là il fait plaisir, Démolos c'est un de mes Pokémon préférés, j'aime beaucoup. Donc un petit Démolos là. Et puis là on va avoir du coup la petite cloche de type acier, et c'est incroyable, il y a plein de... je crois que c'est Archéomir. Je crois que l'évolution d'avant c'est Archéomir et c'est Archéodonk, je crois. Archéodonk si je me souviens bien. Donc vous m'en voudrez pas, hein, c'est pas ma génération. Avec Jasmine, donc la championne de type acier de la version or et argent. Par exemple, il y a beaucoup de or et argent dans cette collection, comme vous le voyez, hein, il y en a énormément, hein. On va avoir énormément de or et argent. Mortimer c'est pareil, ça vient de or et argent. On va avoir vraiment énormément, hein, de or et argent, et ça c'est assez cool. C'est tout simplement ma version préférée. Derrière on va avoir Léo du coup, avec son petit Evoli qui est incroyable aussi. Vraiment on a des cartes magnifiques, le Braségali avec Flora, oh lolo, comment il est beau. Il fait un peu de la break. Et on a le Pikachu avec Red, voilà, comme je vous l'ai dit, une carte... Enfin, franchement, Full du Dog avec Sonia aussi. Et puis, on a le petit Nabil avec, du coup, Zamazenta, qui est vraiment très joli pour le coup. Donc, voilà, on finit avec Roy sur le Duragon VMAX. Alors, j'aime pas Duragon VMAX, mais pour le coup, cette carte-là est vraiment incroyable. On le voit s'élever au-dessus de la ville, avec le jeu de couleurs encore magnifique. Franchement, incroyable les cartes, hein. Sur Pokémon, on peut dire ce qu'on veut, mais les artworks sont incroyables. Donc voilà, pour toutes les secrètes, c'est assez fou. Moi, je vous dis, je pense que celles qui vont coter le plus, ça va être celle-ci, ainsi que celle-ci, forcément. Forcément. Je pense qu'aussi la Braségali va pas mal coter. Après, on a de très très jolies cartes, mais vous savez, c'est assez subjectif, hein, ça dépend ce que les gens aiment. Et on sait très bien que même si la Duralgon avec Roy est incroyable, je pense pas c'est celle qui va coter le plus. Donc à voir, mais franchement magnifique. Moi je trouve que c'est l'une des plus belles cartes du set. Voilà, même si c'est un Pokémon qui est boudé par la communauté, moi je la trouve vraiment incroyable. Franchement les cartes sont d'une qualité effrayante, vraiment, les cartes sont vraiment trop jolies. Donc le Dracofeu là, il va donner énormément de valeur à la collection. Également avec le Pikachu ici, donc c'est une collection qui va exploser pour moi, clairement, très clairement, c'est une collection qui va exploser. C'est pas possible autrement. Comme je vous l'ai dit, le set est assez gros, je vois mal V-Star plus ça dedans, ça sera un truc de fou, hein. S'ils mettent vraiment V-Star plus ça va être la meilleure collection de l'année, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le fait d'avoir remis des secrets de dresseurs au goût du jour, ça fait plaisir, parce qu'on en avait déjà eu précédemment, du coup, pour Eclipse Cosmique, et là ça revient.
Donc c'est assez cool. À voir s'ils la mettent encore sur la reverse ou pas, mais je pense que ça serait abusé. À voir, hein. À voir. Mais les artworks en tout cas sont vraiment incroyables. Et pour le coup, moi je suis fan de cette collection là. Je suis fan et je l'attends avec impatience. Je pense, comme je vous l'ai dit, il y aura un petit creux en janvier. Il y aura sûrement des réimpressions qui vont sortir. Alors je vais vous dire ça comme ça, c'est pas sûr à 100%, mais il y aura peut-être du Destiné Radieuse ou du Occult qui reviendra courant janvier. Pour l'instant, pas trop d'infos dessus, mais voilà, il y a des bruits de couloir, tout ça, donc ça peut être cool. Et ça peut permettre aussi de faire la transition. Vous achetez rien en janvier, mi-février, enfin fin février, vous avez cette collection-là qui sort, et vous voulez pouvoir envoyer des billets pour acheter tout ça, parce que c'est vraiment assez cool. Ah, j'avais oublié d'enlever la barre en bas de sub. En fait, c'est pour Twitch. Bon voilà, on est très souvent en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir, avec le lien dans la description, même le TikTok, l'Insta, tout ça, vous pouvez venir follow, tout est dans la description. Sur ce, on va se laisser là, écoutez. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la collection dans les commentaires, évidemment. En ce moment, vous n'êtes pas bavard. Hein. Avant, il y avait beaucoup de commentaires. En ce moment, vous n'êtes pas bavard. Après, je pense que l'euphorie Pokémon est c'est un peu tassé en ce moment, hein, avec Célébration qui est sorti il y a pas mal de temps. Là, on a eu EB8, point de fusion, mais il y a zéro hype dessus. Et pour le coup, même si ça se vend, parce que c'est Pokémon, on sent que ça se tasse en ce moment. Donc, à voir la suite. Et en tout cas, merci pour le soutien, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao ciao.